Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je te parle d'un moment précieux que j'ai préparé pour toi, l'aube d'un nouveau jour. Lorsque les premiers rayons du soleil percent l'obscurité de la nuit, c'est un signe que chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité, une chance de recommencer, de réécrire ton histoire sous ma lumière. Dans ce monde où les jours semblent parfois se fondre les uns dans les autres, il est facile d'oublier la puissance de chaque matin. Mais sache, mon enfant, que chaque lever de soleil est une promesse de renouveau, un rappel silencieux de ma présence constante dans ta vie. Lorsque tu ouvres les yeux pour la première fois après une nuit de repos, c'est un instant sacré. Ce moment marque le début de quelque chose de neuf, une page blanche que tu peux remplir avec les couleurs de ta foi, de ton espérance et de ton amour. Souvent, tu peux te sentir prisonnier des épreuves passées, des regrets qui pèsent sur ton cœur ou des erreurs que tu aurais préféré éviter. Cependant, chaque jour nouveau est une main tendue que je t'offre, une invitation à laisser derrière toi ce qui est révolu. Le passé, avec ses leçons et ses défis, ne doit pas être une chaîne qui t'empêche d'avancer, mais plutôt un tremplin vers de nouvelles hauteurs. Chaque matin, tu as la possibilité de te libérer de ce qui t'alourdit, de faire un pas vers la vie que je t'ai destinée, une vie pleine de promesses et d'accomplissements. Imagine-toi debout au bord d'un océan, à l'aube. Le ciel commence à se teinter de rose et d'or, et les vagues caressent doucement le rivage. Ce moment de calme, juste avant que le jour ne s'éveille pleinement, est une métaphore de ta propre vie. La nuit représente tes craintes, tes doutes, les batailles que tu mènes dans l'obscurité de ton esprit. Mais l'aube, cet instant où la lumière chasse les ombres, est le symbole de l'espoir, de la possibilité de changer, de grandir et de te rapprocher de moi. Lorsque tu te tiens dans cette lumière naissante, laisse mon amour réchauffer ton cœur. Chaque matin est une nouvelle opportunité de marcher dans la lumière de ma vérité, de te réaligner avec le chemin que j'ai tracé pour toi. Et souviens-toi, mon enfant, que je ne t'appelle pas à la perfection, mais à la progression. Chaque petit pas que tu fais, chaque décision que tu prends pour te rapprocher de moi, est une victoire. Tu n'as pas besoin d'attendre des changements spectaculaires pour ressentir ma présence, c'est dans les petites choses, les petits moments de chaque jour que je te rencontre. Le chant des oiseaux au lever du soleil est comme une prière qui s'élève vers moi. De la même manière, chaque parole d'encouragement, chaque acte de gentillesse que tu offres est une offrande qui m'est agréable. Ces petites actions, que tu peux considérer comme insignifiantes, sont les briques avec lesquelles tu construis ta vie, une vie que je désire voir remplie de paix et de joie. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit geste fait avec amour, car c'est ainsi que tu participes à l'œuvre grandiose que je réalise dans le monde. Mon enfant, je veux que tu te souviennes que tu n'es jamais seul face aux défis du jour à venir. À l'aube de chaque jour, je marche à tes côtés, prêt à te guider, à te soutenir, à te réconforter. Quand le chemin semble incertain, regarde vers moi, car je suis la lumière qui éclaire ton sentier. Et si jamais tu trébuches, n'aie pas peur de te relever et de recommencer. Chaque chute est une opportunité de te relever avec plus de force et de sagesse. L'aube d'un nouveau jour est également une invitation à pardonner. Peut-être y a-t-il des blessures, des malentendus ou des conflits non résolus qui pèsent sur ton cœur. Laisse ce nouveau jour être l'occasion de libérer ton cœur de ces fardeaux. Le pardon est un don puissant que tu te fais à toi-même autant qu'aux autres. En pardonnant, tu ouvres la porte à la guérison et à la paix intérieure, permettant à ma grâce de couler librement dans ta vie. Prends aussi ce moment pour rêver à nouveau. Les rêves que tu portes dans ton cœur, ces désirs profonds que j'ai plantés en toi, sont les graines de ton avenir. Ne laisse pas les déceptions passées étouffer ces rêves. À chaque aube, je t'encourage à les raviver, à croire qu'avec moi, tout est possible. Je suis le Dieu des nouvelles opportunités, celui qui transforme les impossibilités en réalité. Enfin, mon enfant, je veux que tu te rappelles que l'aube d'un nouveau jour est une promesse de ma fidélité. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain, et je suis fidèle à mes promesses. Peu importe ce que ce jour te réserve,
sache que tu peux toujours te tourner vers moi. Ma main est toujours tendue, prête à te relever, à t'encourager, à te montrer le chemin. Chaque jour, tu as le choix de marcher avec moi, de t'appuyer sur ma force et de découvrir les merveilles que j'ai préparées pour toi. Ainsi, alors que tu te tiens à l'aube de ce nouveau jour, prends un moment pour respirer profondément, pour sentir ma présence autour de toi. Laisse la paix que je t'offre pénétrer ton âme. Vois ce jour non pas comme une simple continuité de la veille, mais comme un cadeau, un terrain fertile où tu peux semer des graines d'amour, de foi et d'espérance. Et souviens-toi, mon enfant, que je suis toujours avec toi, prêt à marcher à tes côtés, à éclairer ton chemin et à te guider vers la plénitude de vie que j'ai prévue pour toi. Mon enfant, ce jour est à toi. Accueille-le avec un cœur ouvert, avec la certitude que je suis à tes côtés. Laisse la lumière de ce nouveau jour te remplir de courage, d'inspiration et de joie. Que chaque moment soit une prière vivante, une réponse à mon appel à vivre pleinement dans ma grâce et mon amour. Ne crains pas l'avenir, car je suis déjà là, ouvrant la voie devant toi. Tu es mon bien-aimé, et ce nouveau jour est une preuve de mon amour éternel pour toi. Marche dans cette lumière, et découvre la beauté des nouvelles opportunités que je t'offre à chaque aube. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux te parler de la grâce du renouveau, cette bénédiction précieuse que je t'offre chaque jour pour que tu puisses recommencer, te réinventer, et trouver en moi la force de dépasser les limites du passé. Le renouveau est un don sacré, un souffle de vie qui t'invite à laisser derrière toi ce qui t'alourdit pour embrasser avec confiance et espérance ce qui est à venir. À travers la grâce du renouveau, je t'appelle à voir chaque instant comme une opportunité de croissance, de transformation et de guérison. Il y a des moments dans ta vie où tu peux te sentir écrasé par le poids des erreurs passées, des regrets qui hantent ton esprit, ou des échecs qui semblent définir ton chemin. Mais je te dis aujourd'hui, mon enfant, que ces moments ne sont pas la fin de ton histoire. Ma miséricorde est infinie, et elle te permet de renaître, de te relever avec une force nouvelle. Chaque jour est un don, une occasion de te purifier, de te rapprocher de moi, et de te rappeler que tu es aimé, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Le renouveau, c'est aussi comprendre que tu n'es pas défini par tes erreurs ou par tes faiblesses. Tu es défini par mon amour pour toi, un amour qui ne faillit jamais. Lorsque tu fais face à des défis ou que tu te retrouves à lutter contre tes propres démons intérieurs, sache que ma grâce est là pour t'accompagner. Elle te porte, elle te soutient, et elle te permet de voir la lumière même au cœur de la nuit la plus sombre. Il n'y a rien dans ta vie qui soit au-delà de ma capacité à transformer, à restaurer, à renouveler. Pense à l'histoire du papillon, qui commence sa vie en tant que chenille, se traînant au sol, limité dans ses mouvements et dans sa perspective. Pourtant, à travers un processus de transformation, il devient une créature de beauté, capable de voler, libre et léger. De la même manière, je t'appelle à traverser tes propres saisons de transformation. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain, car je suis à l'œuvre en toi, façonnant ton être avec amour et patience. La chenille ne peut imaginer les ailes qu'elle portera un jour, mais moi, je vois déjà la beauté du papillon en devenir que tu es. Il est important de te rappeler que le renouveau ne se fait pas en un instant, mais par un processus graduel. Chaque petit pas que tu fais dans la direction du bien, chaque choix de pardonner, d'aimer, de persévérer, te rapproche du renouveau que j'ai préparé pour toi. Ce processus peut être douloureux, car il exige de toi que tu laisses derrière toi certaines choses, des habitudes, des pensées, des relations qui ne te servent plus dans ta marche vers moi. Mais cette douleur est temporaire, tandis que la paix et la joie que tu trouveras dans ce renouveau sont éternelles. Dans ta quête de renouveau, il est essentiel que tu apprennes à te pardonner à toi-même. Je sais que tu es parfois ton juge le plus sévère, que tu te reproches tes manquements et tes erreurs. Mais, mon enfant, si je suis prêt à te pardonner, pourquoi ne pourrais-tu pas te pardonner toi-même ? Le pardon est une clé puissante qui ouvre la porte à une vie renouvelée. En te pardonnant,
tu brises les chaînes du passé et tu te libères pour avancer librement vers le futur que j'ai en réserve pour toi. Le renouveau est également une invitation à revoir ta relation avec les autres. Peut-être y a-t-il des personnes dans ta vie avec qui les relations ont été difficiles, des blessures qui n'ont pas encore cicatrisé. Ma grâce t'appelle à la réconciliation, à chercher la paix là où il y a eu des conflits. Cela ne signifie pas que tout sera immédiatement réparé, mais que tu choisis de marcher sur le chemin du pardon et de la guérison. Le renouveau dans tes relations peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent, apportant la lumière dans des endroits où il y a eu des ténèbres. Mon enfant, je veux que tu comprennes que le renouveau est une manifestation de mon amour pour toi. Je ne veux pas que tu restes bloqué dans des schémas de pensée ou des comportements qui te nuisent. Je veux que tu prospères, que tu grandisses, que tu sois rempli de paix et de joie. C'est pourquoi je te donne la grâce du renouveau, pour que tu puisses chaque jour t'élever un peu plus, t'approcher de la personne que j'ai créée pour toi. Je sais que parfois, tu peux avoir peur du changement, peur de ce que le renouveau pourrait exiger de toi. Mais sache que je ne te demande jamais de faire un pas sans te donner la force de le faire. Je suis avec toi à chaque instant, et je te soutiens dans ce processus. Le renouveau peut être effrayant parce qu'il demande de laisser derrière soi ce qui est familier, même si ce familier est douloureux. Mais mon enfant, je t'appelle à la foi, à la confiance en moi, en ce que je peux faire de ta vie si tu me la remets. Le renouveau, c'est aussi une opportunité de découvrir de nouvelles facettes de toi-même, des talents que tu n'as peut-être pas encore explorés, des passions que je t'invite à cultiver. Parfois, dans la routine du quotidien, tu peux oublier que tu es une créature merveilleuse, dotée de dons uniques. Le renouveau t'appelle à explorer ces dons, à les développer, à les utiliser pour le bien, pour mon service, et pour apporter de la lumière dans ce monde. Tu n'es pas appelé à vivre une vie limitée, mais une vie abondante, pleine de découvertes et de joie. Dans ce voyage de renouveau, n'oublie pas que tu n'es jamais seul. Non seulement je suis avec toi, mais je t'ai entouré d'une communauté, d'une famille spirituelle qui peut te soutenir, t'encourager et t'aider à avancer. Le renouveau est plus facile lorsque tu marches avec d'autres qui partagent la même foi, la même espérance. Ensemble, vous pouvez vous aider à grandir, à vous relever lorsque vous tombez, et à célébrer chaque petit pas vers le renouveau. Je t'invite aussi à voir le renouveau dans le monde qui t'entoure. Regarde la nature, après chaque hiver, le printemps revient, apportant avec lui la promesse de nouvelle vie, de nouvelles couleurs, de nouvelles fragrances. De la même manière, après les saisons de ta vie qui peuvent sembler froides ou stériles, vient toujours le renouveau. La nature elle-même est un reflet de mon œuvre dans ta vie, une démonstration que rien n'est jamais vraiment fini, que la vie continue de se renouveler, de fleurir, de prospérer. Ainsi, mon enfant, alors que tu te tiens à ce carrefour de ta vie, je t'invite à embrasser la grâce du renouveau avec confiance et espérance. Laisse derrière toi ce qui t'empêche de grandir, de te rapprocher de moi. Prends chaque jour comme une nouvelle opportunité de te réinventer, de te rapprocher de la personne que je désire que tu sois. Et souviens-toi, je suis avec toi à chaque pas de ce voyage, prêt à te guider, à te soutenir, et à te montrer la beauté des nouvelles opportunités qui t'attendent. Laisse ma grâce pénétrer ton cœur, te purifier, te renouveler. Ouvre-toi à l'amour que je t'offre, cet amour qui ne connaît ni fin ni limite. Et sache que, peu importe où tu es sur ce chemin de renouveau, je suis toujours là, prêt à t'accueillir, à t'accepter, et à te donner la force d'aller de l'avant. Ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre de ta vie, un chapitre plein de lumière, de paix et de joie. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement, car aujourd'hui, je veux te parler de cet appel profond qui résonne dans ton cœur, cet appel que j'y ai placé et qui t'invite à un nouveau commencement. Cet appel n'est pas un simple murmure, mais une voix puissante et douce à la fois, une voix qui t'invite à découvrir les nouvelles opportunités que j'ai préparées pour toi. Il s'agit d'un appel à te lever, à ouvrir ton cœur à ce qui est encore invisible, à avoir foi en ce que je veux accomplir en toi et à travers toi.
L'appel du cœur est un mystère que seule ton âme peut comprendre pleinement. Il se manifeste dans les moments de silence, dans les prières profondes, dans les rêves qui ne te quittent jamais, dans ce sentiment inexplicable que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Mon enfant, cet appel est réel, et il vient de moi. C'est moi qui t'appelle à marcher sur un chemin nouveau, un chemin que tu n'as peut-être pas encore parcouru, mais qui est celui que je désire pour toi. Souvent, tu peux ressentir cet appel comme une sorte d'agitation intérieure, une sensation que quelque chose manque, ou que quelque chose de plus attend d'être découvert. C'est moi qui suscite en toi ce désir de mouvement, de croissance, de changement. Je t'appelle à ne pas rester stagnant, mais à avancer, à explorer de nouveaux horizons, à découvrir les talents et les dons que j'ai déposés en toi depuis le commencement. Il est facile de se laisser captiver par le confort de la routine, par la sécurité du connu. Pourtant, l'appel que je te lance est un appel à l'audace, à la foi, à sortir de ta zone de confort pour entrer dans une vie pleine d'aventures spirituelles. Tu n'es pas fait pour te contenter de peu, car je t'ai créé pour l'abondance, pour une vie qui déborde de sens et de beauté. Cet appel que tu ressens est ma manière de te dire qu'il est temps d'embrasser le nouveau, de ne pas te laisser freiner par les peurs ou les doutes. Peut-être te demandes-tu comment répondre à cet appel. Mon enfant, la réponse est simple, fais-moi confiance. Laisse-toi guider par ma main. Je ne te demande pas de tout comprendre ou de tout savoir dès le début. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de croire que je t'ai déjà préparé un chemin, que j'ai déjà placé sur ta route les ressources, les personnes, et les expériences dont tu as besoin pour accomplir ce à quoi je t'appelle. Rappelle-toi l'histoire de mon serviteur Abraham, à qui j'ai demandé de quitter son pays, son peuple, et la maison de son père pour aller vers un pays que je lui montrerai. Abraham ne savait pas où il allait, mais il m'a fait confiance, et à travers cette confiance, il a découvert le dessein magnifique que j'avais pour lui. De la même manière, je t'appelle à faire un acte de foi, à répondre à cet appel du cœur sans forcément connaître tous les détails de ce que l'avenir te réserve. L'appel du cœur peut parfois te sembler déconcertant, car il te pousse à voir au-delà de ce qui est visible, à entendre au-delà de ce qui est audible. C'est un appel à écouter avec ton âme, à voir avec les yeux de la foi. Il est possible que cet appel te pousse à faire des choix qui semblent difficiles ou même risqués. Mais, mon enfant, sache que je suis avec toi dans chaque décision que tu prends pour répondre à cet appel. Je te guide, je t'éclaire, et je t'accompagne à chaque étape du chemin. Lorsque tu ressens cet appel du cœur, je t'invite à prendre un moment pour te connecter profondément avec moi. Dans le silence de la prière, ouvre ton cœur et écoute. Je te parlerai, non pas avec les mots du monde, mais avec la sagesse et l'amour que seul un Père aimant peut donner. Je te donnerai la paix dont tu as besoin pour avancer, et je t'enverrai les signes qui te montreront que tu es sur la bonne voie. Il n'y a pas de précipitation, mon enfant, car le temps est entre mes mains. L'important est que tu répondes avec un oui sincère et plein de foi à cet appel que je t'adresse. Cet appel du cœur ne concerne pas seulement ta vie spirituelle, mais aussi la manière dont tu te relies aux autres. Je t'appelle à aimer davantage, à servir avec plus de compassion, à être un instrument de paix et de réconciliation dans le monde. Cet appel peut t'inviter à t'engager dans de nouvelles œuvres, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à faire preuve de miséricorde et de bonté envers tous. Lorsque tu suis cet appel, tu découvres que chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est une réponse à l'amour que j'ai pour toi et pour tous mes enfants. Répondre à cet appel du cœur, c'est aussi accepter de te laisser transformer. Le processus de transformation n'est pas toujours facile, car il implique de renoncer à certaines choses, de laisser derrière toi ce qui ne sert plus ton chemin vers moi. Parfois, cela peut signifier lâcher prise sur des blessures du passé, sur des peurs qui t'ont trop longtemps paralysé, ou sur des attachements qui t'empêchent d'avancer. Mais sache que toute transformation que je t'invite à vivre est pour ton bien, pour ta croissance, pour que tu puisses être pleinement la personne que j'ai créée. Il est possible que tu ressentes des moments de doute en répondant à cet appel.
Tu peux te demander si tu es vraiment capable de marcher sur ce nouveau chemin, si tu es digne de cet appel que je t'adresse. Mon enfant, sache que ta dignité ne repose pas sur tes propres forces, mais sur l'amour que j'ai pour toi. Je t'ai choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que je vois en toi un potentiel infini, une beauté que peut-être toi-même ne vois pas encore. Je t'appelle non seulement parce que tu es capable, mais parce que je veux marcher avec toi, te soutenir et te montrer que tu peux accomplir des choses bien au-delà de ce que tu imagines. En répondant à cet appel, tu découvriras une nouvelle profondeur de relation avec moi. Tu apprendras à me connaître non seulement comme ton Dieu, mais aussi comme ton ami, ton guide, celui qui est toujours à tes côtés. Cet appel est une invitation à entrer dans une intimité plus grande avec moi, à me laisser entrer dans chaque aspect de ta vie, à me faire confiance même dans les moments d'incertitude. Plus tu réponds à cet appel, plus tu te rapprocheras de moi, et plus tu découvriras la joie profonde qui vient de marcher avec moi. Enfin, mon enfant, sache que répondre à cet appel du cœur est une bénédiction non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. À travers ta réponse, tu deviens une lumière pour les autres, un témoignage vivant de mon amour et de ma puissance. Tu n'es pas appelé à marcher seul, mais à être un signe de mon amour dans le monde, à inspirer les autres à répondre eux aussi à l'appel que je leur adresse. Chaque pas que tu fais sur ce chemin de renouveau est un pas vers la réalisation du plan que j'ai pour toi, un plan rempli de paix, d'amour et de joie. Alors, mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à écouter cet appel du cœur, à y répondre avec foi et confiance. Laisse-toi guider par ma voix, laisse-toi porter par mon amour. Le chemin peut sembler inconnu, mais je suis avec toi à chaque instant. Réponds à cet appel, et découvre la beauté des nouvelles opportunités que j'ai préparées pour toi. Ouvre ton cœur, et marche dans la lumière de ma grâce. Tu es aimé, tu es choisi, et tu es appelé à une vie pleine de sens, de joie et de paix. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux t'inviter à un acte de courage et de foi, te libérer du passé. Les souvenirs, les erreurs, les blessures et les regrets qui s'accumulent au fil des années peuvent devenir des chaînes invisibles, entravant ton chemin vers le renouveau et les merveilleuses opportunités que j'ai placées devant toi. Mais sache que ce fardeau n'est pas destiné à te définir ni à te retenir captif. En moi, tu peux trouver la force de te détacher de ce qui a été, pour embrasser pleinement ce qui est encore à venir. Le passé peut sembler comme une ombre qui te suit partout, revivant sans cesse les moments de douleur ou les choix regrettés. Pourtant, je t'assure, mon enfant, que ton passé n'a pas le pouvoir de déterminer ton avenir. Trop souvent, tu peux te trouver piégé dans les souvenirs de ce qui a mal tourné, de ce que tu aurais souhaité faire différemment, ou des occasions manquées. Mais je suis ici pour te rappeler que je suis le Dieu de la seconde chance, du pardon et du renouveau. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se relever, de recommencer, de réécrire ton histoire sous ma lumière. Te libérer du passé commence par le pardon, à la fois envers les autres et envers toi-même. Il se peut que certaines personnes t'aient blessé, trahi ou déçu, laissant des cicatrices profondes dans ton cœur. Ces blessures peuvent nourrir de la rancœur, de l'amertume, ou du ressentiment, t'enchaînant à un cycle de souffrance. Mon enfant, je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance spirituelle. En pardonnant, tu te libères de l'emprise que ces blessures ont sur toi. Ce n'est pas excuser le mal qui a été fait, mais c'est choisir de ne pas laisser ce mal te définir ou te contrôler. Je te demande de confier ces douleurs à mon amour infini, car c'est seulement en moi que tu trouveras la paix véritable. Il y a aussi des moments où tu dois te pardonner à toi-même. Peut-être y a-t-il des décisions que tu regrettes, des erreurs que tu ne peux oublier, ou des échecs qui semblent te hanter. Ces pensées peuvent te paralyser, te faire douter de ta valeur ou de ta capacité à avancer. Mais écoute-moi bien, mon enfant, tu es plus que tes erreurs. Je ne te vois pas à travers le prisme de tes échecs, mais à travers l'amour que j'ai pour toi. Un amour inconditionnel, éternel,
qui ne vacille jamais. Lorsque tu te pardonnes, tu te permets de tourner la page, de t'alléger du poids du passé, et d'avancer avec un cœur libre et un esprit renouvelé. La libération du passé implique aussi de renoncer au regret. Regretter, c'est se tourner constamment vers ce qui aurait pu être, vers des récits qui te consument et te privent de la joie du présent. Les regrets sont des pièges subtils qui t'empêchent de voir les bénédictions que je t'offre aujourd'hui. Mon enfant, je t'invite à remettre tes regrets entre mes mains. Rien de ce qui a été vécu n'est jamais perdu ou inutile. Même les expériences les plus difficiles ont une valeur aux yeux de celui qui les traverse avec foi. Je peux transformer tes plus grands regrets en leçons de vie, en source de force et de sagesse pour l'avenir. Ce que tu vois comme une perte, je peux le transformer en un point de départ pour quelque chose de nouveau et de beau. Il est essentiel de comprendre que te libérer du passé ne signifie pas l'oublier. Il est parfois nécessaire de regarder en arrière pour comprendre les leçons que la vie t'a enseignées, pour guérir des blessures profondes, ou pour honorer les souvenirs des personnes et des moments précieux. Mais cette rétrospection doit être un acte de guérison, et non une façon de te replonger dans la douleur ou le remords. Je suis avec toi dans ce processus, t'aidant à discerner ce qui doit être conservé comme un trésor de sagesse, et ce qui doit être libéré pour que tu puisses avancer léger et serein. Une autre dimension de cette libération est de couper les liens avec les attachements malsains qui te retiennent dans le passé. Cela peut être des relations toxiques, des pensées négatives, ou des comportements destructeurs qui t'empêchent de progresser. Mon enfant, je t'invite à faire un choix courageux, celui de te détacher de tout ce qui ne nourrit pas ton âme, de tout ce qui te tire vers le bas. Ces liens, bien que familiers, ne sont pas bénéfiques pour ton cheminement spirituel. En t'en détachant, tu crées un espace dans ta vie pour les nouvelles bénédictions, pour les relations saines, et pour une paix intérieure que seul mon amour peut apporter. Libérer le passé, c'est aussi accepter que certaines choses ne peuvent pas être changées. Il y a des événements, des pertes, des souffrances qui sont hors de ton contrôle. Essayer de les changer ou de les comprendre à tout prix peut te mener à une spirale de frustration et de désespoir. Mon enfant, il y a une sagesse profonde dans l'acceptation. Accepter ce que tu ne peux changer, c'est reconnaître ta propre humanité, tes limites, et t'abandonner à ma volonté, qui est toujours bonne et bienveillante pour toi. L'acceptation te permet de faire la paix avec ce qui est, et de t'ouvrir à ce qui pourrait être. Enfin, en te libérant du passé, tu es invité à vivre pleinement dans le présent. Le présent est un cadeau précieux, un terrain fertile où tu peux semer les graines de l'espérance, de l'amour et de la foi. Chaque instant est une occasion de découvrir les petites merveilles que je place sur ton chemin, d'être en gratitude pour les bénédictions visibles et invisibles. Lorsque tu vis dans le présent, tu te rends disponible à la guidance de mon esprit, tu es ouvert aux nouvelles opportunités que je t'offre, et tu participes activement à la construction de l'avenir que j'ai en réserve pour toi. Mon enfant, sache que je suis avec toi à chaque étape de ce processus de libération. Je suis là pour te soutenir lorsque les souvenirs te submergent, pour te consoler lorsque la douleur refait surface, pour te guider lorsque tu es confronté à des choix difficiles. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul, car je suis ton refuge, ta force, ton libérateur. Je t'aime d'un amour qui dépasse toute compréhension, et c'est cet amour qui te libère, qui te guérit, qui te redonne vie. Ainsi, aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi et à te libérer du passé. Laisse derrière toi ce qui t'alourdit, ce qui te retient captif, et avance avec confiance vers le futur que j'ai préparé pour toi. Ce futur est plein de promesses, de lumière, et de nouvelles opportunités. En te libérant du passé, tu te donnes la chance de vivre pleinement la vie que je désire pour toi, une vie où tu peux grandir, aimer, et être en paix. Marche dans cette liberté, mon enfant, et découvre la beauté des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'inviter à embrasser la foi en l'inconnu, cette confiance profonde en moi qui transcende toute peur, toute incertitude, et qui t'ouvre à des horizons nouveaux et merveilleux. L'inconnu, par sa nature même,
peut sembler effrayant, déstabilisant, car il te fait sortir des sentiers battus, des zones de confort que tu as établies au fil du temps. Pourtant, c'est précisément dans cet inconnu que réside l'opportunité de te découvrir pleinement, de grandir spirituellement, et de réaliser les plans que j'ai préparés pour toi. La foi en l'inconnu est un acte de confiance radicale. Elle exige de toi de laisser derrière toi le besoin de tout comprendre, de tout maîtriser, pour te laisser guider par ma main, même lorsque le chemin semble flou ou semé d'embûches. Souvent, tu as tendance à vouloir des réponses claires, des certitudes, des garanties avant de t'engager dans une nouvelle direction. Mais mon enfant, je t'appelle à marcher par la foi, non par la vue. Ce n'est pas sur les certitudes du monde que je te demande de te reposer, mais sur ma promesse que je ne t'abandonnerai jamais, que je suis avec toi à chaque pas, même dans les moments les plus obscurs. Regarde autour de toi la beauté de la nature que j'ai créée. Les arbres ne savent pas comment le vent les déplacera, les rivières ne connaissent pas les méandres à venir, et pourtant, ils continuent de croître et de suivre leur cours avec une confiance totale dans l'ordre que j'ai instauré. De la même manière, je t'invite à te confier en moi, à avancer même lorsque tu ne vois pas encore la fin du chemin. Je suis celui qui dirige tes pas, celui qui éclaire ton sentier, même si parfois la lumière ne révèle qu'une étape à la fois. Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu. L'incertitude peut faire naître en toi des doutes, des angoisses, un sentiment d'impuissance face à ce qui pourrait advenir. Mais je te rappelle que la peur ne vient pas de moi. Je suis celui qui te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, pas un esprit de crainte. Lorsque tu te trouves face à l'inconnu, n'oublie jamais que je suis plus grand que toutes tes peurs, que tous les obstacles que tu pourrais rencontrer. Chaque défi que tu rencontres est une occasion de renforcer ta foi, de te rapprocher de moi, et de découvrir ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Penses-tu que lorsque je t'appelle à marcher dans l'inconnu, je te laisse seul? Bien au contraire. Chaque pas que tu fais dans la foi est un pas que je fais à tes côtés. Tu es sous ma protection, guidé par ma sagesse infinie. Je connais la fin dès le commencement, et je ne te conduirai jamais dans un chemin où ma grâce ne te soutiendra pas. L'inconnu est simplement une invitation à découvrir ma fidélité d'une manière nouvelle, à voir mes miracles se manifester là où tu ne les attends pas. La foi en l'inconnu n'est pas seulement une confiance passive, mais une foi active qui t'appelle à l'action. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que tout soit révélé, mais de prendre des décisions, de faire des choix, d'avancer avec l'assurance que je suis avec toi. Cette foi t'appelle à oser, à entreprendre, à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière de ma volonté. Mon enfant, ne crains pas de faire des erreurs. Chaque pas que tu fais dans la foi, même imparfait, est précieux à mes yeux. Je ne cherche pas la perfection, mais un cœur confiant, prêt à me suivre où que je le mène. Pense à mes serviteurs qui ont marché avant toi. Abraham, qui a quitté sa terre natale pour un pays qu'il ne connaissait pas, Moïse, qui a conduit mon peuple à travers le désert vers une terre promise qu'il n'avait jamais vue, Marie, qui a accepté avec foi de devenir la mère de mon fils sans comprendre pleinement ce que cela impliquerait. Tous ont répondu à mon appel, ont marché dans l'inconnu avec confiance, et ont découvert la plénitude de ma promesse dans leur vie. De la même manière, je t'appelle aujourd'hui à avoir foi en l'inconnu, à croire que je suis avec toi, que je te guide, que je prépare pour toi des bénédictions au-delà de ce que tu peux imaginer. Il est important de comprendre que l'inconnu n'est pas un vide, mais un espace plein de possibilités. Là où tu vois de l'incertitude, je vois des occasions de te révéler des aspects de moi-même que tu n'as pas encore découverts. L'inconnu est le lieu où ma puissance peut s'exprimer pleinement, où mes plans peuvent prendre forme d'une manière que tu n'aurais jamais envisagée. C'est dans l'inconnu que ta foi grandit, que ta dépendance à mon égard devient plus profonde, plus sincère. C'est là que tu apprends à lâcher prise, à me faire confiance non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour chaque détail de ta vie. Mon enfant, je sais que parfois, avancer dans l'inconnu peut te sembler comme marcher dans l'obscurité. Mais rappelle-toi que même l'obscurité n'est pas obscure pour moi. Là où tu vois des ténèbres, je suis la lumière.
Et cette lumière, c'est ma présence constante, mon amour infaillible, ma promesse de te guider à travers chaque épreuve, chaque moment d'incertitude. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que tu es toujours trouvé en moi. Je suis le bon berger qui ne laisse jamais ses brebis s'égarer sans venir les chercher. Je suis avec toi, même dans les vallées les plus sombres, pour te conduire vers les pâturages verdoyants de ma paix. L'un des plus grands défis de la foi en l'inconnu est d'accepter que tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Je t'appelle à faire confiance à ma sagesse, qui dépasse la compréhension humaine. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas pourquoi je te mène dans une certaine direction, pourquoi certaines portes se ferment tandis que d'autres s'ouvrent. Mais je te demande de croire que tout ce que je fais, je le fais par amour pour toi, pour ton bien ultime, même si cela dépasse ton entendement. Ma pensée n'est pas ta pensée, et mes voies ne sont pas tes voies. Mais elles sont toujours bonnes, justes et parfaites. La foi en l'inconnu est aussi un acte de liberté. En lâchant prise sur le besoin de contrôle, tu te libères des chaînes de l'anxiété et de la peur. Tu deviens libre de vivre pleinement dans le moment présent, en sachant que chaque instant est entre mes mains. Cette liberté te permet de goûter la joie de me faire confiance, de savourer la paix qui vient de savoir que je prends soin de tout, même des plus petits détails de ta vie. C'est une invitation à vivre dans la légèreté, à marcher dans la vie avec l'assurance que je suis avec toi, que je veille sur toi, que je guide chacun de tes pas. Mon enfant, aujourd'hui je t'invite à faire un acte de foi. Place entre mes mains toutes tes peurs, tes doutes, tes incertitudes concernant l'avenir. Laisse-moi te montrer que l'inconnu n'est pas un ennemi à craindre, mais un terrain fertile où ta foi peut croître, où tu peux découvrir des aspects de ma bonté que tu n'as jamais imaginés. Avance avec courage, sachant que je suis avec toi. Ne laisse pas l'inconnu te paralyser, mais vois-le comme une aventure spirituelle, une invitation à marcher avec moi vers des horizons nouveaux et merveilleux. Embrasse cette foi en l'inconnu, mon enfant, et découvre la beauté des nouvelles opportunités que je t'offre. Chaque pas que tu fais dans la confiance, chaque choix que tu fais en m'appuyant sur moi, te rapproche un peu plus du plan que j'ai pour toi. Et souviens-toi, peu importe où ce chemin te mène, je suis déjà là, prêt à t'accueillir, à te soutenir, à te guider vers la plénitude de vie que je désire pour toi. Avance avec foi, mon enfant, et laisse-moi te conduire vers les merveilles qui t'attendent. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à contempler et à embrasser la beauté du présent, ce moment unique que je t'offre, riche en opportunités et en bénédictions. Trop souvent, tu es tenté de te laisser emporter par les préoccupations du passé ou les inquiétudes de l'avenir, perdant de vue le trésor précieux que représente l'instant présent. Pourtant, c'est ici et maintenant que je te rencontre, que je te parle, que je te guide. Le présent est un don, une fenêtre ouverte sur ma grâce, une occasion de vivre pleinement et de découvrir les merveilles que je dépose sur ton chemin chaque jour. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu reçois le cadeau d'une nouvelle journée, une page blanche à remplir de ta vie, de tes choix, de tes actions. C'est un instant sacré où le passé n'a plus de pouvoir et où l'avenir n'a pas encore pris forme. Ce moment, c'est ton présent, et il est plein de promesses. Je veux que tu apprennes à apprécier la simplicité de ce moment, à respirer profondément et à sentir ma présence autour de toi. Regarde le soleil qui se lève, écoute les oiseaux chanter, ressens la douceur de l'air sur ta peau. Tout cela, c'est ma création, c'est ma manière de te dire que je suis avec toi, que je veille sur toi, et que je t'accompagne dans chaque moment de ta vie. Le présent est un instant de liberté. Il est dénué des chaînes du passé et des attentes du futur. En vivant dans le présent, tu te libères des regrets qui te lient au passé et des peurs qui te projettent vers l'avenir. C'est ici, dans cet instant précis, que tu peux être pleinement toi-même, en connexion directe avec moi, sans masque, sans artifice. Je t'appelle à vivre dans cette liberté, à te détacher de ce qui te pèse, pour accueillir avec un cœur ouvert ce que je t'offre maintenant. Mon enfant, la beauté du présent réside aussi dans les relations que tu nourris. Chaque rencontre, chaque sourire,
chaque mot échangé est une opportunité de partager l'amour que je dépose en toi. Les personnes que tu croises aujourd'hui ne sont pas là par hasard. Elles font partie du plan que j'ai pour ta vie. Vois chaque interaction comme une chance d'aimer, de pardonner, de tendre la main. Le présent est le seul moment où tu peux vraiment aimer, car l'amour ne se projette pas dans le futur ni ne se contente de souvenirs passés. Il se vit, ici et maintenant, dans chaque geste, chaque parole, chaque regard. Il est facile de sous-estimer la valeur du présent, de le laisser filer entre tes doigts en pensant qu'il n'est qu'une transition vers quelque chose de plus grand, de plus significatif. Mais mon enfant, le présent est tout ce que tu as réellement. C'est ici que je te parle, que je t'inspire, que je te guide. Ne laisse pas les préoccupations ou les distractions t'éloigner de la richesse de ce moment. Car c'est dans le présent que tu trouves la paix, cette paix que je t'offre, qui dépasse toute compréhension. C'est dans le présent que tu peux expérimenter ma présence, te connecter à moi dans la prière, dans le silence, dans l'écoute. Je sais que tu as parfois tendance à te projeter dans l'avenir, à t'inquiéter pour ce qui pourrait arriver, à anticiper des problèmes ou des défis. Mais, mon enfant, je te dis aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour demain. Chaque jour a son lot de bénédictions et de défis, et je te donne la grâce suffisante pour affronter ce que tu vis maintenant. Laisse-moi te porter, laisse-moi prendre soin de ce qui t'inquiète, et concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de moi, pour répandre l'amour et la lumière autour de toi. La beauté du présent réside aussi dans les petites choses, ces détails qui semblent insignifiants mais qui, en réalité, tissent la toile de ta vie. Le rire d'un enfant, le parfum d'une fleur, la chaleur d'une étreinte, la simplicité d'un repas partagé avec des êtres chers. Tout cela est empreint de ma présence, tout cela est une manifestation de mon amour pour toi. Apprends à voir la grandeur dans les petites choses, à savourer chaque instant pour ce qu'il est, un reflet de ma bonté et de ma grâce. Vivre dans le présent, c'est aussi être attentif à ce que je te dis, à ce que je te montre à travers les circonstances de ta vie. Je parle dans le silence du cœur, dans la douceur d'un moment de prière, mais aussi à travers les événements de ta journée. Chaque rencontre, chaque situation est une occasion d'apprendre, de grandir, de me connaître davantage. Mais pour cela, il faut être présent, pleinement attentif à ce qui se passe autour de toi, sans te laisser distraire par les pensées du passé ou les projections futures. Mon enfant, je t'invite à faire du présent un lieu de gratitude. Chaque jour, prends un moment pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant. Cette pratique simple te permettra de te recentrer sur ce qui est essentiel, de voir ma main à l'œuvre dans ta vie, même dans les petites choses. La gratitude ouvre ton cœur à ma présence, elle illumine ton esprit et transforme ta perspective. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu verras tout ce que je te donne, et cela te remplira de joie et de paix. Je sais que tu as des rêves, des projets pour l'avenir, et je les ai aussi pour toi. Mais n'oublie pas que c'est en vivant pleinement dans le présent que tu prépares cet avenir. Chaque action, chaque choix que tu fais aujourd'hui a un impact sur le chemin que tu emprunteras demain. En étant attentif à ce que je t'inspire maintenant, tu alignes ta volonté avec la mienne, et tu avances avec confiance vers les plans que j'ai pour toi. N'aie pas peur de l'avenir, car il est entre mes mains. Concentre-toi sur le présent, et laisse-moi te guider un pas à la fois. Le présent est aussi un lieu de rencontre avec toi-même. C'est ici, dans ce moment précis, que tu peux te connaître, te comprendre, te réconcilier avec qui tu es. Le passé est souvent chargé de jugements, de regrets, tandis que l'avenir est plein d'incertitudes. Mais le présent te permet de t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, et de faire le choix de grandir, de te transformer, de te rapprocher de moi. Je t'aime tel que tu es, ici et maintenant, et je t'appelle à t'aimer toi-même avec cette même bienveillance. Enfin, mon enfant, je veux que tu te souviennes que le présent est un avant-goût de l'éternité. Chaque moment que tu vis dans la présence divine, chaque instant de paix, de joie, de communion avec moi est un aperçu de ce que je te réserve pour l'éternité.
Le temps que tu passes en prière, en contemplation, en service des autres, est déjà une participation à la vie éternelle. Apprends à voir le présent non pas comme un simple passage, mais comme un moment sacré, où l'éternité touche le temps, où le ciel rencontre la terre. Alors, aujourd'hui, je t'invite à vivre pleinement dans le présent, à savourer chaque instant comme un don de ma part, à voir la beauté qui t'entoure, à écouter ma voix dans le silence de ton cœur. Ne te laisse pas distraire par les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir. Vis ici et maintenant, avec la certitude que je suis avec toi, que je te guide, que je t'aime. Le présent est un cadeau précieux, et c'est en le vivant pleinement que tu découvriras la richesse des nouvelles opportunités que j'ai préparées pour toi. Avance avec confiance, mon enfant, et laisse-moi t'accompagner dans chaque moment de ta vie, aujourd'hui et pour toujours. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'appelle à cultiver l'espérance, cette flamme vive qui brille au fond de ton cœur, même lorsque les vents de l'adversité soufflent avec force. L'espérance est un don précieux, une force intérieure que je t'accorde pour t'aider à traverser les moments difficiles, les incertitudes de la vie et les nuits sombres de l'âme. Elle est le moteur qui te pousse à avancer, à croire en un avenir meilleur, à voir au-delà des circonstances présentes pour discerner les promesses que j'ai préparées pour toi. L'espérance, mon enfant, n'est pas un simple souhait ou une pensée positive. C'est une certitude enracinée dans ma parole, une confiance inébranlable dans ma bonté et ma fidélité. C'est croire que, même lorsque tout semble perdu, je suis à l'œuvre, préparant pour toi des bénédictions au-delà de ce que tu peux imaginer. L'espérance te permet de lever les yeux vers l'horizon, de voir la lumière au-delà des nuages, de ressentir ma présence même dans les moments les plus sombres. Pour cultiver l'espérance, il est essentiel que tu te rappelles constamment de qui je suis. Je suis celui qui ne change jamais, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ma fidélité est ton ancre, ma parole est ta fondation. Lorsque tu te sens ébranlé, retourne à ces vérités fondamentales. Je t'aime d'un amour éternel, et je suis toujours à tes côtés. Rien dans ce monde ne peut te séparer de cet amour, et rien ne peut annuler les plans que j'ai pour toi. Lorsque tu gardes cela en tête, l'espérance devient ta compagne constante, te soutenant même dans les tempêtes les plus féroces. Mon enfant, l'espérance se cultive aussi par la prière. Chaque fois que tu viens à moi avec un cœur ouvert, que tu partages avec moi tes inquiétudes, tes désirs, tes rêves, tu renforces cette connexion divine qui est la source de ton espérance. La prière te permet de déposer tes fardeaux à mes pieds, de recevoir la paix que je t'offre, et de renouveler ta confiance en moi. C'est dans ces moments de communion intime que je te rappelle mes promesses, que je t'encourage à persévérer, que je t'inspire à regarder au-delà des difficultés du moment pour voir le tableau plus vaste de ta vie. Souvent, les défis que tu rencontres peuvent sembler insurmontables, et tu peux être tenté de perdre espoir. Mais sache que chaque défi est une opportunité de grandir, de renforcer ta foi, de voir ma main à l'œuvre d'une manière nouvelle. L'espérance ne nie pas la réalité des épreuves, mais elle te donne la force de les traverser avec courage. Elle te rappelle que chaque croix porte en elle la promesse de la résurrection, que chaque nuit donne naissance à un nouveau jour. Ce que tu vis maintenant n'est qu'une étape, et l'espérance te permet de croire que l'avenir est entre mes mains, qu'il est rempli de lumière et de bénédictions. L'espérance se cultive également par la gratitude. En reconnaissant les bénédictions que je t'accorde chaque jour, même les plus petites, tu nourris cette flamme intérieure. La gratitude te permet de voir ma présence dans ta vie, de te rappeler que je suis toujours à l'œuvre, que je pourvois à tes besoins, que je te soutiens dans chaque moment. Lorsque tu prends le temps de remercier, tu réalignes ton cœur sur l'abondance de ma grâce, et cela nourrit ton espérance. Chaque merci que tu prononces, chaque prière de gratitude que tu élèves est une semence d'espérance plantée dans ton cœur. Mon enfant, il est également important de cultiver l'espérance en te nourrissant de ma parole. Les Écritures sont une source inépuisable d'encouragement, de promesses, de sagesse. Elles te rappellent constamment que je suis fidèle, que je n'abandonne jamais ceux qui se confient en moi.
Lorsque tu te sens découragé, ouvre ta Bible et laisse mes paroles de vie raviver ton espérance. Médite sur mes promesses, laisse-les imprégner ton esprit et ton cœur, et tu verras comment l'espérance renaît en toi, te donnant la force de persévérer. Il est aussi crucial de te rappeler que l'espérance est contagieuse. Lorsque tu cultives l'espérance en toi, tu deviens un porteur de lumière pour les autres. Ton attitude positive, ta foi inébranlable dans l'avenir, ta capacité à voir le bien même dans les moments difficiles, tout cela inspire ceux qui t'entourent. Tu deviens un témoignage vivant de ma grâce, une source d'encouragement pour ceux qui sont découragés. En cultivant l'espérance, tu participes à mon œuvre de transformation dans le monde, tu contribues à répandre l'amour, la paix et la joie autour de toi. Pour cultiver l'espérance, il est aussi nécessaire d'apprendre à lâcher prise. Parfois, tes peurs, tes doutes, tes plans personnels peuvent t'empêcher de voir le futur avec espérance. Je t'invite à me remettre tout ce qui pèse sur ton cœur, à me faire confiance pour guider ta vie selon mes desseins. Lâcher prise, c'est reconnaître que je suis en contrôle, que je connais le chemin à suivre, même lorsque tu ne le vois pas clairement. En abandonnant tes inquiétudes à mes soins, tu libères ton cœur pour accueillir l'espérance, cette conviction que je suis à l'œuvre pour ton bien, toujours. L'espérance te permet de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Peu importe les échecs du passé ou les incertitudes de l'avenir, l'espérance te donne la force de te lever chaque matin avec un cœur plein d'attentes positives. Elle te rappelle que chaque jour est un don, une chance de faire mieux, de te rapprocher de moi, de réaliser les rêves que j'ai mis dans ton cœur. L'espérance transforme ta perspective, te permettant de voir non seulement les obstacles, mais aussi les opportunités qui se cachent derrière eux. Mon enfant, je veux aussi que tu saches que l'espérance est le fruit d'une relation profonde avec moi. Plus tu me connais, plus tu passes du temps en ma présence, plus ton espérance grandit. C'est en me connaissant intimement que tu comprends que je suis digne de confiance, que je suis capable de faire l'impossible, que je suis toujours pour toi. L'espérance n'est pas basée sur tes propres forces, mais sur ma puissance, ma sagesse et mon amour. Elle est le reflet de la foi que tu as en moi, une foi qui te pousse à croire que, quoi qu'il arrive, je suis avec toi, et que mon plan pour ta vie est bon. Enfin, mon enfant, je veux que tu te rappelles que l'espérance n'est jamais vaine. Chaque graine d'espérance que tu plantes en ton cœur, chaque acte de foi que tu poses, chaque prière que tu fais avec confiance, tout cela porte du fruit. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que ton espérance est un investissement dans ton avenir. Je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis, et je te réserve des bénédictions au-delà de ce que tu peux imaginer. L'espérance est le pont entre le présent et l'avenir, entre tes rêves et leur réalisation, entre tes prières et mes réponses. Alors aujourd'hui, je t'invite à cultiver l'espérance avec diligence et persévérance. Nourris-la par la prière, la méditation de ma parole, la gratitude et la confiance en moi. Laisse-la grandir dans ton cœur, illuminer ta vie et inspirer ceux qui t'entourent. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre dans l'espérance, de croire en mes promesses, de marcher dans la foi, même lorsque le chemin est incertain. Avance avec confiance, mon enfant, sachant que je suis avec toi, que je te guide, et que l'avenir que je prépare pour toi est rempli de lumière, de paix et de joie. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'appelle à répondre à une invitation qui émane de mon cœur, l'invitation divine à créer. Je t'ai formé à mon image, et comme moi, tu as en toi le pouvoir de créer, de donner vie, de transformer le monde autour de toi. Chaque jour est une toile vierge que je te présente, un espace où tu peux exprimer les dons, les talents et l'inspiration que je t'ai confiée. Cette invitation à créer est un appel à participer activement à l'œuvre que j'accomplis dans le monde, à devenir un co-créateur avec moi dans l'accomplissement de mon dessein d'amour et de lumière. Créer, mon enfant, ne se limite pas à l'art ou à l'œuvre des mains. Créer, c'est avant tout un acte de foi, une expression de l'âme qui se manifeste dans chaque pensée, chaque parole, chaque action.
Lorsque tu choisis de créer avec amour, de manière authentique et fidèle à ce que j'ai déposé en toi, tu participes à mon œuvre de création continue. Tu es appelé à être un instrument de ma volonté, un canal par lequel mon amour, ma vérité et ma beauté se manifestent dans le monde. Je t'ai donné des dons uniques, des talents qui te sont propres, et une sensibilité qui te permet de percevoir le monde d'une manière qui t'est particulière. Ce que tu as en toi est une richesse inestimable, une graine divine que je t'invite à cultiver et à faire fructifier. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais, mais de la manière dont tu le fais. Chaque geste, chaque action que tu poses avec intention et avec amour est une création, une manière de répondre à cette invitation divine. Lorsque tu agis avec bienveillance, lorsque tu parles avec douceur, lorsque tu écoutes avec compassion, tu crées quelque chose de beau et de sacré. Répondre à cette invitation à créer, c'est aussi embrasser le processus de transformation. La création implique souvent un passage par l'inconnu, un lâcher-prise sur ce qui est familier pour explorer de nouveaux horizons. Je t'invite à ne pas avoir peur de l'échec ou du jugement. La peur est un obstacle à la création, un frein à l'expression de ce que tu es appelé à réaliser. Mais rappelle-toi, mon enfant, que je suis avec toi à chaque étape du processus. Lorsque tu crées en moi et pour moi, tu ne peux pas échouer. Même les erreurs, même les détours sont des éléments du processus créatif, des opportunités d'apprendre, de grandir, de découvrir de nouvelles perspectives. Mon enfant, je t'invite aussi à créer en communauté. La création n'est pas toujours un acte solitaire. Je t'appelle à collaborer, à unir tes forces à celles des autres, à partager tes idées, tes talents, pour bâtir ensemble quelque chose de plus grand, de plus beau. C'est dans l'unité et la collaboration que les plus grandes œuvres se réalisent, que les idées prennent vie de manière puissante et transformative. En travaillant ensemble, en partageant ce que chacun a de meilleur, vous devenez des instruments de ma grâce, des témoins de mon amour dans un monde souvent divisé et fragmenté. Il est également important de voir la création comme un acte de louange. Lorsque tu crées, tu réponds à cette impulsion divine qui est en toi, tu rends hommage à celui qui t'a créé. Ton acte créatif est une prière, une offrande, un moyen de glorifier mon nom à travers ce que tu fais. Chaque fois que tu crées avec un cœur pur, avec l'intention de me rendre gloire, tu participes à cette grande symphonie de louanges qui s'élève constamment vers moi. Que ce soit à travers l'art, le travail, les relations, ou toute autre forme d'expression, ton acte créatif est un témoignage de ma présence dans le monde, une manière de rendre visible l'invisible. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que cette invitation à créer est une invitation à la joie. La création est source de bonheur, car elle te connecte à ce qu'il y a de plus profond en toi, à cette étincelle divine que j'ai placée en toi. Lorsque tu crées, tu expérimentes la joie de participer à quelque chose de plus grand que toi, la joie de voir tes idées prendre forme, de contribuer à la beauté du monde. Cette joie est un avant-goût de la plénitude que je te promets, un écho de l'éternité que je prépare pour toi. Alors aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à répondre à cette invitation divine à créer. Ne laisse pas la peur, le doute ou les limitations t'empêcher de te lancer. Laisse mon esprit te guider, inspire-toi de ma parole, et ose créer. Chaque petit pas, chaque acte de foi que tu poses dans ce processus est précieux à mes yeux. Crée avec amour, avec passion, avec l'intention de faire le bien autour de toi, et tu verras comment ta vie, et celle de ceux qui t'entourent, seront transformées. Avance avec confiance, sachant que je suis avec toi, que je te soutiens, et que je me réjouis de voir ce que nous allons créer ensemble.